Istanbul, candidate au JO 2036. Le maire d'Istanbul a annoncé mardi son intention de proposer la candidature de la capitale économique de la Turquie pour accueillir les Jeux olympiques d'été en 2036. Bien dotée en infrastructures, la ville d'Istanbul avait déjà présenté sa candidature pour accueillir les Jeux de 2020, mais avait perdu en finale contre Tokyo. Monsieur Imamoglu a expliqué que la candidature pour 2036 s'inscrivait dans un plan visant à encourager la pratique d'activités sportives à Istanbul et dans le reste de la Turquie. De la boxe à présent, très chers téléspectateurs, le champion olympique de 2008 chez les poids moyens, James Degal, a révélé s'être fait voler sa médaille d'or pendant la finale de l'Euro. Au travers d'un post Instagram où il y dévoile les images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut voir un individu s'introduire chez ses parents. L'ancien champion britannique déclare s'être fait voler sa médaille olympique. Champion olympique à Pékin en 2008, James Degal a pris sa retraite à 35 ans en février 2019. Un mot de rugby, victoire historique de la France en Australie. Le 15 de France a enfin réussi à s'imposer en Australie 31 ans après le dernier succès du 30 juin 1990, 19-28. Moins d'une semaine après avoir perdu le premier test match de leur tournée estivale dans l'île continent, 23-21, les Bleus ont pris leur revanche ce mardi à Melbourne grâce au même état d'esprit conquérant affiché par Brisbane. Fabien Galtier s'est volontairement passé de nombreux cadres pour cette tournée aux antipodes, invitant pas moins de 22 joueurs à 0 sélection. Du football dans les news. Ce mardi 13 juillet 2021, l'UFOAB a annoncé dans un communiqué le report du tournoi féminin qualificatif pour la prochaine Ligue féminine des champions. Selon nos sources, ce report a été demandé par la CAF qui prévoit 2 événements dans la même période. Prévu du 15 au 30 juillet 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le tournoi féminin des clubs champions de l'UFOAB est reporté d'une semaine, soit du 24 juillet au 5 août 2021, toujours dans la capitale ivoirienne. Mbokani remplace Djouma Saïd. Après le départ de son attaquant ivoirien Djouma Saïd, le club de Koweït SC a signé Dieu merci Mbokani. Libre de tout contrat, l'attaquant de 35 ans s'est engagé pour 2 ans en faveur de Koweït SC qui a officialisé son arrivée ce mardi. Dans le golf, l'international congolais retrouvera une autre ancienne gloire du football africain, le Nigérien John Obi Mikel, qui vient de signer lui aussi. Quant à Djouma Saïd, sa future destination n'est pas encore connue. Mamadou Sakho arrive à Montpellier. Révélé le 2 juillet dernier, la possible arrivée de Mamadou Sakho à Montpellier se précise. L'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain devrait passer sa visite médicale ce jeudi et s'engager dans la foulée avec le club héroltais. Voilà, j'y arrive, pour 3 ans, plus d'une année supplémentaire en option. Mamadou Sakho, 31 ans, est libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat à Crystal Palace, avec qui il reste sur une saison compliquée avec seulement 6 apparitions. Et voilà, on a fait le tour bien sûr de l'essentiel de l'actualité sportive de ce jour. On va continuer le débrief avec le reste de la team. Je vous invite à retrouver les éléments de ce soir. Bonsoir Ivoris. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Juste à côté, on a la sublime, la sulfureuse, l'élégante Yellow Blémonde. Bonsoir Yellow. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Très bien, merci. On se sent comment? Parce que là, on a pratiquement 90 minutes à passer ensemble. D'attaque, parce que nos téléspectateurs nous attendent pour pouvoir décortiquer l'actualité sportive, donc ça peut aller. Allez, vous connaissez la question LGT, vous savez un tout petit peu ce qu'il y aura dans cette émission. On va partir sans plus tarder avec le focus.